Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des petits trains de Provence à Moscou. Aujourd'hui on va faire un focus particulier sur les aiguillages, avec leur câblage, mais surtout avec mon outil de test, vérifier que le câblage était correct, avant de programmer les modules Massot, pour qu'ensuite à partir du navigateur Massot ou de façon ultime avec Train Controller, je puisse piloter les trains. Mon outil de test, à la fois d'aiguillage et de canton, donc tout part d'un petit transformateur qui passe du 220 au 20 volts AC. Alors c'est cette alimentation ici là qui va soit sur ce bloc de commande d'aiguillage qui lui-même par le picot qui est à l'intérieur alimente les deux blocs. Donc au total je peux tester 8 aiguillages. On voit les prises ici. C'est mes prises standards que j'ai pris chez Conrad et que j'ai utilisé sur tous mes plateaux de modules. Et donc avec 8 boutons ici je peux tester 8 aiguillages. Vérifier que d'abord les aiguillages, les moteurs d'aiguillage marchent. Et ensuite que je suis bien sur le bon numéro par rapport à mon schéma de principe du réseau. Vas-y André, teste. Le 1, ça marche. Le 2, ça marche. Le 3, ouais. Le 4, il marche pas. Ah, le 4 marche pas. Bon, bah, on va regarder pourquoi il marche pas. Alors on en profite pour expliquer ce qu'on a fait. On a branché notre testeur sur le panneau et on teste les aiguillages. C'est ça? Oui. Allez André, on va retester le 4, le 1, voilà. Le 2, ça marche. 3, 4. Et voilà, on a bien trouvé, c'était un câble qui n'était pas bien mis. Et donc maintenant notre tableau il marche pas vrai André? Oui. Aiguillage. Alors j'ai déjà fait le premier, je vais vous montrer sur le deuxième. Donc là pareil, on branche la sortie de programmation soit du module du PC module, soit de la centrale Massot. Et ici par contre c'est important d'avoir un câble qui va se retrouver sur un moteur d'aiguillage qui fait contact et qui fait consommation de courant de manière à programmer. Donc maintenant on va se retrouver dans le Massot Service Tool pour vous montrer comment programmer tout ça. Donc je vérifie que mon interface est ouverte en bas. Interface open, donc ça va, je suis bien sur le PC module. Maintenant je vais chercher un nouveau décodeur. En fait c'est pas un décodeur, c'est un module de commande d'aiguillage. Alors sur le modèle que j'ai ici, c'est un ancien modèle, parce que j'ai les deux modèles, l'ancien et le nouveau. Donc voilà, ça c'est celui que je dois programmer. Ok. Alors j'oublie pas, la première chose à faire, c'est d'aller déprogrammer, d'aller débloquer la programmation. On voit que ça s'est passé très vite, mais il y a marqué OK. Et donc maintenant, je peux aller programmer tranquillement mes sorties à partir de mon petit tableau. Donc ici, c'est la sortie 305, 306, 307, 308. Et ici, par protection, je mets 0 de manière à ce que aucune commande d'entrée sur un câble ou autre puisse perturber mon décodeur, aiguillage. C'est uniquement la centrale Massot qui va commander le tout. Donc voilà, j'ai changé ce que j'avais à changer. Je vérifie simplement au niveau de la CV ici que je suis bien sur 67. Et là, je vois que la CV7, elle n'est pas 67, donc je vais la mettre à 67. Pareil pour celle-là. Voilà, donc là, j'ai toutes mes fonctions à 67. Donc ça, c'est un input qui va durer 0,75 millisecondes, ce qui en principe suffit pour un aiguillage simple. Il faut mettre un peu plus, autour de 70 si vous avez deux aiguillages que vous le commandez avec la même sortie. Et donc maintenant, comme tout est fait, je peux aller bloquer ma sortie de programmation et lui faire, voilà. Donc maintenant j'ai fini de programmer mon bloc d'aiguillage avec 4 commandes. Je vais passer au suivant. Allez, je vous retrouve quand j'ai fini. Donc après une petite demi-heure de programmation, j'ai réussi à programmer
les commandes d'aiguillage de 4 de mes panneaux. Donc on voit que ça fait 5, 3, 8 et 5, 13 et 5, 18, 18 modules. Donc il m'en reste encore 6 à monter et à programmer. Mais bon, déjà là, avec 18 modules de 4 aiguillages, j'ai déjà 80 aiguillages qui ont été testés et programmés. Donc, alors une fois qu'on a testé les aiguillages et qu'on les a programmés, un petit conseil avant de démarrer Train Controller, n'importe quelle séance, il faut s'assurer que tous les aiguillages sont exactement conformes entre le TCO et ce qui se passe en réalité. En effet, là, sur cet aiguillage-là, il indique qu'il est dévié sur la voie 223. En fait, vous ne savez pas si entre-temps, l'aiguillage a bougé et qu'il n'est pas en fait en position du milieu, si vous l'avez bougé à la main ou même vous avez fait une séance et vous ne l'avez pas enregistré. Donc, le mieux pour être sûr, c'est de chaque aiguillage, donc on se met en mode, on suppose que le réseau est branché, et ensuite on va cliquer sur chaque aiguillage pour les faire une fois à droite, une fois droit, une fois à droite, une fois droite, une fois dévié, une fois droit, et comme ça vous êtes sûr que quelle que soit la position, en ayant fait 2 mouvements, bah, vos aiguillages vont retrouver une position conforme au TCO. S'ils étaient déjà en bonne position, vous allez entendre bouger 2 fois. S'ils n'étaient pas en bonne position, ils vont bouger. Alors moi, j'ai beaucoup d'aiguillages, donc plutôt que de le faire à la main, comme je suis en train de le faire sur chacun des aiguillages, j'en ai quand même 80 et je risque d'en oublier un. Je me suis fait une petite macro, donc si je vais dans mon TCO administrateur, ici, si je vais sur la... J'ai un bouton interrupteur qui va m'envoyer une macro, alors on va passer en mode édition. Je double-clique, et là je me suis fait des macros pour chacune de mes gares pour qu'il y ait pas trop, pour que la macro elle soit pas trop longue, donc si j'ai des modifications, c'est pas trop compliqué à faire. Donc si je reprends la gare de Cassis, non, je vais la laisser comme ça, je vais aller la modifier. Donc je reprends la gare de Cassis, je vais dans les propriétés. On voit qu'en fait je me suis contenté dans la macro de Cassis de sélectionner chacun de mes 9 aiguillages qui sont à Cassis, chaque fois de positionner sur la partie déviée, donc sur le 101 dévié, 102 dévié, 103 dévié, etc. Ensuite j'ai rajouté un petit attente de 5 secondes le temps que tous les aiguillages aient bougé, et ensuite j'ai relancé une deuxième commande qui indique que cette fois-ci le 101 doit être droit, le 102 est droit, le 103 est droit, etc. pour mes 9 aiguillages. Et j'ai fait ça pour chacune de mes gares ici, de manière à être sûr qu'en appuyant sur mon bouton poussoir, au début d'une séance, tous mes aiguillages sont exactement conformes en réalité avec ce que j'ai sur mon TCO. Et donc après, il suffit juste d'appuyer dans la séquence sur tous les aiguillages et ils vont tous se faire. Voilà, c'était une petite astuce avant de se lancer dans Train Controller et de connecter la centrale sur le réseau. Pour être sûr que tout fonctionne, il faut aussi faire en sorte que dans Train Controller, tous les aiguillages correspondent à la réalité. Alors parmi les tests qu'il me reste à faire, ça fera l'objet d'un autre épisode, c'est vérifier chacun des cantons et vérifier que les aiguillages sont effectivement ici bien câblés, et s'ils ne le sont pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ça sera un autre épisode, sinon là, je vais être très long.